Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Voilà, je vois que la semaine s'est terminée et là nous sommes le week-end. Bon voilà, vous vous demandez sûrement ce que vous allez concocter aujourd'hui à la maison. Je viens avec une petite recette. Imaginez laquelle? Le gombo. Vous allez vous demander ça, ce que j'ai de gombo, ce que j'ai de gombo. En fait, c'est le gombo en fruits qu'on a découpé, on a séché. Voilà. Ça, c'est une nourriture très appréciée dans le Grand Nord au Cameroun. Bon, voilà. Pour faire cette recette, c'est tellement facile. Il vous suffit juste de faire tout ce que je fais là. Et aussi, c'est peu coûteuse. Hein. Regardez vous-même les ingrédients dont nous avons besoin. Un fouet de tomates, du piment. Ceux qui n'aiment pas le piment, c'est pas obligé, hein, c'est facultatif. Des oignons déjà découpés. Et ça, c'est du gingembre écrasé. Là, nous avons du nacron. C'est pour redonner la couleur du gombo à cette texture verte là. C'est pour ça que nous allons utiliser ce nacron. Vous vous demandez sûrement ce qu'il y a dans cette boîte. J'ai fait l'effort d'être économiste. Donc, tadam! Le reste de poisson. Reste de poisson déjà frit, donc comme ça c'était au congélateur. C'est parti. Nous allons mettre notre poêle au feu. Notre poêle, puisque la quantité n'est pas grande, donc on préfère opter pour cette poêle. Notre poêle a chauffé. J'ajoute un peu d'huile. Voilà. Si tu veux faire avec de l'huile rouge, de l'huile d'olive, ça dépend de toi. Et ça dépend aussi du goût que tu aimerais avoir à la fin. Moi, j'ai opté pour de l'huile raffinée. Notre huile a chauffé. Ajoutons maintenant nos oignons. Et pour la tomate, si vous voulez, vous pouvez les découper en dés. Si vous voulez, vous pouvez les écraser. Mais moi, j'opte beaucoup plus pour le râpage. Donc, je vais utiliser ça pour râper. Vous vous demandez sûrement pourquoi je râpe la tomate au lieu d'écraser. Tout simplement parce que vous voyez, en écrasant, on ne couvre plus les pépins de tomate là. Pourtant, moi, j'aime voir ces pépins là. Ça donne une texture plus naturelle. Et là, lorsque vous avez ça, même en cas de coupure d'électricité, vous pouvez toujours préparer sans souci. Maintenant, nous pouvons ajouter nos oignons, désolé, notre tomate râpée. C'est pas la même occasion, notre gingembre. J'ajoute du piment, du tourne. Maintenant, on ajoute également un peu d'eau. Un peu, il ne faut pas exagérer.
Voilà, on laisse bouillir. On va laisser bouillir. Là, nous pouvons mettre notre gombo. Vous voyez, je mets en tournant de temps en temps. Parce que si vous laissez, ça va faire des boules. Donc là, on tourne au fur et à mesure qu'on verse. On tourne. Si vous ne faites pas ça comme ça, vous allez rater votre gombo, vous assure. Donc, là, on tourne. On tourne jusqu'à ce que le mélange soit vraiment homogène. Non, on peut aussi ajouter un peu d'eau parce que c'est trop lourd là, c'est pas bon. Ça ne va pas aussi cuire. Donc on ajoute légèrement d'eau au mélange. Je vous assure que si vous testez ces recettes chez vous, vous allez la refaire plusieurs fois par semaine. Regardez. Et le nacron aussi. Pourquoi je l'utilise? Je l'utilise parce que ça permet aussi de faire en sorte que votre gombo glisse. C'est pour ça que j'utilise le nacron. À ne pas confondre avec le sel gemme. Moi j'utilise le nacron. Regardez comment notre sauce est devenue. Oui, j'ai ajouté un peu d'eau. Je peux mettre au moins ce gombo de cuit. N'ayez pas peur des coups que vous voyez blanc blanc là. Je vous ai dit que c'est un gombo découpé et séché. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le gombo, il n'y a pas de saleté là. Donc n'ayez pas peur. Tout ce que vous voyez là, c'est du gombo. Regardez le résultat qu'on obtient à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Je vous en prie. Et aussi, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Là, c'est mon poisson. J'ai décidé de comment on dit, de les diviser. Poisson là. Je vais diviser. Vous voyez, ça c'est une recette pratique, peu coûteuse. Vous pouvez l'accompagner avec du couscous de manioc, du couscous de maïs. Oui. Pourquoi pas du riz même? Moi je vous dis avec quoi j'avais mangé ce jour. J'avais mangé avec du couscous de manioc. Ça sûr que c'était tellement bon. Essayez ça chez vous et vous me dites en commentaire vos impressions.